l'association des vins sains, c'est déjà sain, ça veut dire sans aucun intrant ni sulfite, ajouté forcément parce que le vin en contient naturellement. Il faut que ça soit sur toutes les cuvées et tous les ans. Une obligation de plus, c'est qu'il n'y a pas de négoce dans les vins sains. En fait, on a créé l'association des vins sains en 2012, suite au bio européen 2012 qui est sorti. Et en fait, quand on regarde toutes les pratiques et les produits autorisés dans les vins bio, pour moi, il y a tromperie du consommateur. Alors le visuel, où il y a les 5 bouteilles justement conventionnelles, bio, biodynamie naturelle et sain, on l'a fait justement en 2012 aussi, enfin 2013, c'est la continuité, justement pour informer le consommateur. On fera tout pour que le consommateur soit au courant de ce qui se passe dans le vin. Le vin, normalement, c'est comme dit le titre du visuel, c'est du jus de raisin fermenté, point. J'ai pas su écrire point, justement. Mais normalement, le vin, c'est du jus de raisin fermenté, point. Normalement, il n'y a pas autre chose dans le vin. Le logo sain présent sur la bouteille de Massimiliano, d'Addario ici présent, ça signifie que le vin a été fait avec du raisin et uniquement du raisin. C'est ce que ça signifie pour le consommateur final, c'est qu'il n'y a strictement rien d'autre. Après, pourquoi Massimiliano a décidé de faire partie de l'association Sain en tant qu'Italien? Déjà parce qu'il n'a pas trouvé d'équivalent en Italie et qu'il aimait beaucoup la philosophie, c'est d'avoir du raisin qui est lui-même de très bonne qualité, où il n'y a aucun intrant chimique. Et c'est ce qui lui plaisait, c'est ce qu'il voulait faire pour ses vins. Solo uva, zero compromessi. Le logo garantit une identité, une uniformité d'un groupe qui garantit qu'il n'y a pas des intrants, de chimie dans le vin, dans la vinification et au minimum ce qui est autorisé par le bio dans les vignes. Le logo sain garantit aux consommateurs que les vins avec ce logo sont les vins purs, c'est des vins pas manipulés, c'est des vins produits avec les raisins et pas les autres trucs. Tout le monde dit bah, tu veux faire partie des vins sains? Bah, je dis je sais, moi je fais ça, mais je fais ça depuis longtemps et ça me parlait bien, tu vois, sans aucun intrant ni sulfite ajouté. Ça fait 40 ans que j'attendais que ce soit reconnu parce que et tout le monde disait dans le village ah oui mais bon on dirait les vins de ton grand-père. Bah, je dis c'est ça que j'aime faire. Et les premières dégustations que j'ai faites dans les vins sains, j'ai dit qu'est-ce que c'est bien, c'est que des découvertes. Moi j'ai commencé à faire du vin un peu comme tout le monde, tu vois, je vendais ça au négoce, après je suis passé en bio, après je suis passé en traction animale, après je suis passé en biodynamie, après je suis passé en vin sain en 96 et mes premiers vins sans souche j'en ai fait en 86 mais des primeurs. Et tout d'un coup, tu fais tout ça, tu fais ton petit parcours solitaire, tu fais tes expériences, tu avances dans ta vie avec ça et à chaque fois, tu enlèves tout le superflu. Et tu dis, ah maintenant, plus ça, plus ça. Quand je pense que j'ai déjà fait ça. Je suis de la patrie de Pierre Rabhi et c'est quelqu'un qui a semé toute sa vie, mais à but philosophique. Et faire partie des vins sains, pour moi, c'est ça. Il y a le côté humain, il y a le côté travail et respect de la terre, et il y a le côté transmission. Et c'est tout un chemin, on ne peut pas prendre une partie plus que l'autre. Ce qui nous a vraiment motivés, c'est en 2017 quand on a vu l'émergence de beaucoup de vins nature qui se permettent des ajouts de sulfite, quelques levures, etc. Et on a senti une fluctuation, voilà, on avait besoin de règles, on avait besoin d'un peu de cadre pour le consommateur, d'une vraie valeur dans les vins peut-être, et on n'avait plus de certitude pour rejoindre les vins sains. Ce qui m'a motivé à rentrer au vin sain, c'est parce que y avait tous mes copains et que c'était une nouvelle famille qui était en train de se créer. Et que de toute façon, pour moi, l'idée du vin naturel, c'était sans aucun intrant. Et donc j'ai suivi les amis, quoi. En France, on a une barrière mentale, souvent, qui est un truc éducatif, parce qu'on connaît le vin, il y a des trucs, il y a des appellations qui sont des marques commerciales, collectives. Donc voilà, et que, en fait, ça peut freiner. Donc les gens vont arriver, vont goûter un vin, vont dire ah bah tiens c'est bizarre, il y a du pétillant dedans, c'est pas normal. Ah oui, effectivement, parce que tous les vins, on t'a toujours dit que le vin c'était comme ça, alors que le vin naturellement, il a des bulles. Et toute cette barrière mentale, quand les gens n'ont pas cette culture de base, on va dire, cette inculture, en fait elle devient bénéfique dans le monde du vin parce que du coup tu goûtes le vin et l'émotion qu'il y a avec et tu cherches pas des connaissances, quoi. Juste tu bois du vin, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tes vins sont positifs? C'est dynamisant en tout cas. Moi j'ai commencé à faire du vin en 2010, j'ai fait 2 cuvées de rouge et une cuvée de blanc
Mes rouges, je les ai fait sans sulfite. Le blanc, je l'ai sulfité la première année. J'ai pas aimé et du coup, j'ai jamais recommencé. Pour faire simple. N'utilisons pas le sulfite parce qu'on voulait faire un vin très pur et on ne savait pas où, si loin qu'on pourrait aller, quoi. Mais finalement, après la deuxième année, on a commencé à vinifier sans sulfite et c'est devenu un challenge de le faire. Et depuis la deuxième année, on était convaincus de ne plus ajouter rien. C'est notre philosophie très dure, mais c'est comme ça. Hein. J'ai choisi une vinification sans sulfite parce que si on a les grappes, si on a les raisins sains, on n'a pas besoin des autres trucs pour faire un bon vin. Et en plus, le vin sans sulfite, c'est le vin pur, et c'est le vin plus structuré, c'est le vin plus ouvert, c'est le vin vivant, c'est le vin d'énergie, oui, c'est le vin, c'est tout. Moi, je veux manger sainement, je veux boire sainement. Pour moi, les sulfites, j'ai deux exemples chocs que j'explique régulièrement. Un, si on prend une place de marché, tout se passe bien, la vie est organisée, etc. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lance une grenade sur la place de marché, on a tué la vie. Voilà. Donc pour moi, les sulfites, c'est la même chose que ça, parce que c'est un inhibiteur de bactéries, un antiseptique, et on n'a pas besoin de ça. Le vin, c'est juste du jus de raisin fermenté. Le deuxième exemple que j'ai, c'est un sandwich au jambon. Le jambon, on peut le manger, le pain, on peut le manger. Peu importe la qualité intrinsèque de ces produits-là, mais on peut les manger individuellement. Le vin avec les sulfites, si on prend du jus de raisin fermenté, on peut le boire. Si on prend des sulfites, on ne peut pas le boire individuellement. Donc ça veut dire qu'on dilue un produit qu'on ne peut pas boire et on se retrouve à le boire. Donc moi, ça ne me donne pas envie de boire un vin avec des sulfites. Hein. En fait, ce qui protège le vin, c'est le tanin, l'alcool et l'acidité. Donc dans un vin rouge, tu as tanin, alcool. Donc ça protège. Dans un vin blanc, tu as acidité qui pallie au tanin, quoi. Et après, moi, si tu veux, j'ai fait plein d'expériences parce que j'adore faire du bateau. J'ai fait alors, comme tout le monde m'a dit, le vin nature, c'est bien, mais ça voyage pas. Moi, j'en vends quand même au Japon, aux États-Unis, au Danemark, un peu à Londres. J'ai une barrique qui a fait le tour de l'Arctique sur le Tara. Donc un vin nature, enfin vrai, qui a fait le tour et on l'a remis en bouteille. Il est parti 9 mois, et on l'a mis en bouteille à Lorient. J'avais amené le même, j'avais gardé la même barrique chez moi, on a fait une dégustation, on a préféré. Alors j'avais une barrique qui a fait le tour de l'Atlantique en 2011, une barrique qui a fait le tour de l'Arctique, tout ça en 9 mois, et une barrique qui est restée chez moi 9 mois dans ma cave. On a fait le triple A, Atlantique, Arctique, Anjou. Et quand tu goûtes, tu fais le vin nature, c'est fait pour voyager en fait. Parce que ça change les goûts, ça te les améliore. Moi je préfère ceux qui ont voyagé que ceux qui n'ont pas voyagé. Je préfère toujours boire une bouteille qui est ouverte qu'une bouteille qui est fraîchement débouchée. Donc si tu veux, c'est tout l'inverse de ta question, toi. Moi un vin nature, ça se boit vieux, ça se boit débouché, ça se boit qu'à voyager. Que les vins nature soient pas des vins de garde et qui tiennent pas bien, moi je trouve que c'est le contraire en fait. C'est des vins qui sont vivants, donc ils évoluent quasiment tout le temps pour le mieux. Je pense que c'est vraiment l'expérience parce qu'aujourd'hui ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui font du vin nature et quand tu goûtes des vins qui ont 20 ans et que tu vois comment c'est magique, bah, je pense que juste en goûtant tu sais que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Un vigneron qui hésite à passer le cap du sans sulfite, la qualité du vin, elle change, mais du tout au tout en fait. C'est le début de cette fermentation, là, les 10 premiers jours où on va privilégier toutes ces levures, parce qu'il y a des millions de variétés de levures à ce moment-là qui viennent d'un terroir et qui sont là dans les raisins, que les quelques grammes de sulfite qu'on va mettre vont détériorer en fait. Et puis toutes ces levures qu'on va acheter sur le catalogue qui vont vraiment orienter le vin dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vraiment tout ça qui va dénaturer le vin. On a l'impression que c'est rien du tout et en fait c'est énorme. À mon avis, faire un vin propre à ce point-là, c'est d'une satisfaction finale qui mérite un petit peu tous les sacrifices. La différence entre un vin conventionnel et un vin sain, déjà la digestibilité que l'on peut absorber, que le corps ne rejette pas. Et puis la différence aussi avec un vin naturel, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une notion d'énergie dans le vin. Quelque chose qui porte encore plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est des vins positifs? Ah oui, c'est chargé positivement.
Et de toute façon, c'est l'énergie du vigneron qui est dedans, quoi. Déjà, les vins sains sont issus de pratiques propres et respectueuses au niveau de la terre. Deuxièmement, sont beaucoup plus assimilables par la personne qui les consomme. Et troisièmement, correspondent à une éthique de vie et une philosophie. Il ne faut pas oublier que les dangers des sulfites, chose que tout le monde connaît, c'est les maux de tête, c'est le blocage de l'assimilation de la vitamine B12 au niveau du foie. Deuxièmement, chose qui peut sembler mineure mais qui est quand même immensément importante, c'est que les sulfites augmentent la vitesse d'assimilation de l'alcool. Donc vous avez l'alcool des vins conventionnels est beaucoup plus toxique pour le corps que les vins non sulfités. Et troisièmement, la quantité maximum de sulfites admissible journalièrement par le corps humain, c'est 24 mg. Au-delà de ça, votre corps ne les élimine plus. Donc en gros, aujourd'hui, c'est l'omerta autour des sulfites, parce que les sulfites du vin, dans l'agroalimentaire, c'est E222 à E228, c'est tous les anhydrides sulfureux. C'est les seuls antioxydants antibactériens de tout l'agroalimentaire. C'est la vraie merdouille, sauf qu'on n'a pas le droit de le dénoncer, on mettrait à mal tout le monde de l'agroalimentaire, il repose sur ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je ferai partie in vitam aeternam de ces Gaulois qui lèveront les fourches pour lutter contre ces qui nous tuent à petit feu et qui risquent de tuer les générations futures. Nous sommes la nature. La nature est la vitalité. Alors, si je fais un vin comme ça, je fais un produit qui respecte la nature. Et alors, je suis militant contre toutes les personnes qui ne font pas quelque chose de respectueux pour la nature. Oui, je pense. Alors, c'est pas pour la clientèle, pour mieux vivre en vendant plus cher tes bouteilles et tout ça, c'est surtout pour la campagne. En fait, si tu veux, on vit dans un milieu viticole d'appellation qui est horrible. Moi, j'ai 10 hectares en bio, tout entouré de haies, avec des moutons qui pâturent dedans. Je travaille avec des chevaux, c'est joli. Et c'est ça qu'il faut amener pour rendre les campagnes, pour rendre les zones d'appellation vivables. Parce que là, en ce moment, c'est... Tu vois, en appellation, c'est la monoculture, monotraitement, tout à la même. Ils font tous les insecticides la même semaine. Le vin, chacun le boit chez soi quand il veut, mais chez nous, faut sauver nos campagnes, quoi. Je pense qu'en France, il y a quand même un grand engouement pour les vins naturels. J'espère qu'il va grandir et grandir pour les vins sains, parce que c'est les vrais vins sans aucun intrant, et ceux qui devraient être bio, c'est les vins sains, à mon avis. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est de faire simple, de faire juste du vin avec pas d'intrants, quoi. Juste c'est possible, quoi. Enfin, je dirais, en plus, enfin, on n'a pas inventé ça. Ça existe déjà depuis, enfin, ça a toujours existé en fait, quoi. Et on s'est compliqué avec le temps, on s'est compliqué les choses, et puis la peur nous a forcément un petit peu poussé peut-être ou amené à faire des choses un peu plus compliquées, rassurantes sûrement, mais ce côté, je pense que si on enlève ce côté un peu la peur, sûrement, enfin, on arrive à faire des vins qui sont comme ils doivent être, quoi, en fait. Alors des fois il y a des vignerons qui ont envie de passer le cap, on va parler que du sulfite par exemple, rajouter, c'est de faire comme d'habitude, mais de faire des petits essais. C'est-à-dire que vous allez prendre, c'est pas un ordre, hein, c'est que vous prendriez le même travail, le même jus que vous faites normalement. Vous faites une petite cuve de 200-300 litres juste à côté. Vous continuez à travailler, si vous voulez, comme vous faites d'habitude. Mais dans cette petite cuve de 200-300 litres, ne faites rien. Et là, de vous-même, vous découvrez la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est vraiment un autre monde. Parce qu'il faut bien comprendre que chimiquement, c'est prouvé que si on ne met pas minimum 4 mg de sulfite dans les vins, ça ne sert à rien. Quand on dit à un vigneron, pourquoi tu mets 1, pourquoi tu mets 2, surtout à la mise, ils me répondent, c'est pour me rassurer. Je dis, mais tu veux te rassurer en sachant que ça ne sert à rien. Donc au bout d'un moment, il faut être assez logique, quoi. Et puis d'essayer des choses, c'est bien aussi. On peut retrouver nos vins bien sûr chez nous, à la cave. On va venir au pied du Luberon pour découvrir les vignes et les vins en même temps. Sinon on a quelques cavistes, le meilleur en Suisse, ne se repasse à sulfite. Et puis sur les salons des vins sains en général, à travers la France.